Ça va trop vite, on comprend rien, est-ce qu'on peut réécouter s'il vous plaît? Je sais qu'il est parfois difficile de comprendre un enregistrement audio. Pourtant, vous êtes en mesure de saisir pas mal de choses. Pour cela, il suffit juste de s'organiser et d'apprendre à dégager l'essentiel. J'ai donc mis à votre disposition, dans les pages du manuel Miradas, et maintenant, dans cette vidéo, un certain nombre de stratégies pour vous aider, je l'espère, à être plus efficace à l'heure d'écouter un enregistrement. J'ai identifié pour vous 6 étapes. Dans la première, il s'agira d'anticiper, de prendre de l'avance donc, et de préparer les écoutes. Avant la première écoute, lisez bien le titre de l'enregistrement et essayez d'identifier quel est le thème. S'agit-il de l'environnement? S'agit-il d'un fait historique? Ensuite, identifiez les informations manquantes et émettez des hypothèses pour essayer par la suite de les vérifier lors des écoutes suivantes. Pour être plus performant, n'hésitez pas à vous constituer des fiches sur les thèmes au programme dans lesquels vous indiquerez le lexique essentiel ainsi que les idées clés. Dans la deuxième étape, vous allez repérer. Il s'agit tout d'abord d'identifier le type de document, puis de repérer le contexte et enfin de dégager les informations essentielles. Trouvez tout d'abord les éléments de contexte en vous appuyant sur les indices sonores, tels que les sons, les bruits, la musique, comme une sonnerie de portable, un claquement de porte, des bruits de voiture, qui vont vous donner des indications sur où et quand se passe la scène avant même que vous ayez prêté attention aux mots. Identifiez ensuite les éléments porteurs de sens. Alors souvent, ce sont les mots importants, les mots qui sont répétés plusieurs fois ou les mots qui sont mis en relief. Appuyez-vous également sur les mots transparents. Ce sont les mots qui sont très proches du français et dont on peut deviner aisément le sens. Enfin, identifiez un maximum d'éléments culturels. Pour cela, je vous propose de relever le plus grand nombre possible de noms propres, de dates, de lieux, de chiffres, etc. Dans la troisième étape, je vous propose à présent de mettre en relation. Il s'agit là de créer des réseaux de sens. À partir des informations repérées, mais aussi de vos connaissances préalables sur le sujet, essayez de déduire les éléments manquants. Tissez ensuite des liens entre tous ces éléments manquants pour essayer de trouver une cohérence d'ensemble. Vous serez alors en mesure de reconstituer le contenu du document comme on assemble un puzzle en fait, en identifiant tout d'abord les différentes parties, les différentes étapes du document, puis en les classant, en les ordonnant. Pour cela, appuyez-vous d'une part sur les marqueurs temporels pour identifier les différentes parties, les différentes étapes d'un récit, par exemple primero, luego, aquel día, dos días después. Et puis appuyez-vous également sur les connecteurs logiques tels que por una parte, por otra parte, en cambio, sin embargo, pour cette fois identifier les opinions ou les différents points de vue ou les arguments. La quatrième étape vous donne à présent l'occasion de formuler des hypothèses. Il s'agit là de compléter les informations manquantes par déduction et vous pouvez dédramatiser si vous n'avez pas tout compris au départ. Identifiez tout d'abord les registres de langue, tutoiement, vouvoiement, pour essayer de déterminer les relations qui existent entre les différents locuteurs. Sont-ils proches ou non? Ont-ils de relations personnelles, professionnelles? Soyez attentif au ton. Est-il humoristique, sarcastique, ironique ou au contraire neutre? Faites attention également à l'intonation. Y a-t-il des phrases déclaratives, des phrases impératives ou des phrases interrogatives? Et enfin, faites très attention au rythme. Y a-t-il de l'empressement, des pauses, des hésitations? Et puis combinez toutes ces informations pour essayer de déduire quelles sont les émotions, les sentiments éprouvés par les locuteurs et puis essayer de parvenir à trouver quelles sont leurs opinions, quelles sont leurs intentions. Petit conseil, n'oubliez pas de réviser la forme de politesse, dont l'usage peut varier selon les pays. Parlons maintenant de la prise de notes. Il s'agit dans cette étape de structurer votre prise de notes pour reconstruire progressivement le sens du document. Pour cela, je vous propose soit d'écrire au fur et à mesure pendant les écoutes les différentes informations que vous aurez réussi à identifier, soit, et ça c'est si vous avez une bonne mémoire ou une bonne capacité de stockage à court terme, soit d'attendre la fin de chaque écoute pour écrire les informations que vous avez comprises. Évitez tout de même de tout écrire et relevez uniquement les mots-clés.
Il est aussi très important d'organiser votre prise de notes. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous utilisez des crayons de couleurs différentes pour chaque écoute différente, soit vous décidez de vous organiser avec des colonnes et de créer une colonne pour chacune des 3 écoutes, par exemple. Enfin, essayez d'articuler progressivement les idées à l'aide de flèches, à l'aide de petits schémas, en reliant les différentes informations que vous avez dégagées. Petite astuce dont vous vous servez déjà probablement, ce sont les abréviations. Mais cette fois-ci, je vous propose de vous constituer une banque d'abréviations en espagnol. Vous allez gagner un temps fou. Lors de la 6e et dernière étape, je vous propose à présent de vérifier. Il s'agit de confirmer, de compléter ou de modifier les différentes hypothèses que vous aurez formulées. Pour cela, pendant la dernière écoute, vous allez essayer de préciser ou de modifier les différentes hypothèses que vous avez formulées au départ. Et puis, vous allez essayer de restituer, de résumer le contenu du document, soit à l'oral, soit à l'écrit. Enfin, petite astuce pour vérifier que la restitution est complète, essayez d'imaginer que vous résumez le contenu de l'enregistrement à quelqu'un qui ne l'aurait pas entendu. Vous l'aurez compris, les rapides conseils que je vous donne ne sont en aucun cas une méthode toute faite dans laquelle il y aura une série d'étapes incontournables à respecter absolument pour comprendre un document audio. Pas du tout, il s'agit plutôt de conseils que vous pouvez ou non vous approprier et utiliser comme bon vous semble en fonction de vos besoins, de votre profil, de votre façon de travailler. Dernier conseil, mais on vous l'a déjà probablement donné plusieurs fois, exercez-vous régulièrement. Donc n'hésitez pas. Écoutez de la musique en espagnol, regardez des séries, regardez des films en VO et vous allez ainsi vous familiariser avec la langue espagnole et surtout avec ses différents accents.